quelques-uns et on en voit là en ce moment à l'image. C'est particulièrement vrai dans l'armée américaine qui compte un nombre excessivement élevé d'amputés. Place de la Concorde, en direct sur France 24, la fin du défilé du 14 juillet 2010, jour de fête nationale. Un salut tout particulier à nos téléspectateurs américains qui, je le disais, depuis aujourd'hui, peuvent nous retrouver sur la plateforme Dish World, canal 660, France 24, qui est partenaire des célébrations de la fête nationale organisée aux États-Unis par l'ambassade de France à Washington, le consulat général de New York, les consulats de Boston, de San Francisco, de Los Angeles, d'Atlanta, de la Nouvelle-Orléans, de Houston et de Miami. On vous salue si vous nous avez regardé en direct depuis là-bas. Et merci à tous ceux qui ont contribué, participé à la réalisation de cette émission spéciale. Merci à vous quatre d'avoir été sur le plateau. Merci, Colonel Mestre, d'être venu nous éclairer de vos commentaires éclairés. Merci à Alain Foka, mon confrère de RFI. Merci Axel Auger qui allait retourner au mois de septembre maintenant, la rentrée scolaire à Saint-Cyr. Exactement. Bon, c'est les vacances pour vous un peu là. Très bientôt. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Et merci à Mathieu qui lui ne prend jamais de vacances. Hein, vous retournez au Pakistan très bientôt pour France 24. L'Afghanistan d'abord, puis le Pakistan. Bien, bah écoutez, on aura évidemment l'occasion d'entendre et de voir vos reportages. Merci Mathieu. Dernière image, celle de ce convoi présidentiel qu'on va regarder. Mais voilà, c'était fugace. En tout cas, le chef de l'État salue les autorités pendant que ses véhicules et son convoi l'attend pour regagner l'Elysée, où cette année, il n'y aura pas de garden party, vous le savez, pour cause de restrictions budgétaires. C'est la fin de cette émission spéciale. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve très vite sur France 24 dans un instant, les infos. Avec France 24, replongez dans l'ambiance du premier mondial en terre africaine. Le parcours exceptionnel du Ghana, les quarts de finale dominés par les Sud-Américains, la saga des Bleus, ses matchs manqués, la colère de tout un pays. Et enfin, l'Europe qui s'impose avec la victoire historique de l'Espagne. Revivez les meilleurs moments de la Coupe du Monde, jeudi à 21h45, heure de Paris, sur France 24. Hommes, chars, motos, avions pour le traditionnel défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Un défilé imperturbable sous la pluie. À l'honneur, les soldats africains venus de très anciennes colonies françaises qui célèbrent leur indépendance. Chaque année, le 14 juillet célèbre la prise de la Bastille, mais également rend hommage à des nations amies. Le cargo d'aide libyen sous étroite surveillance par l'armée israélienne. Le navire chargé d'aide humanitaire a repris sa route vers Gaza pour tenter de forcer le blocus selon la fondation Kadhafi. Israël affirme le contraire. L'État hébreu lui a demandé de se dérouter vers l'Égypte. On fait le point depuis Jérusalem dans cette édition. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur France 24. Les soldats des 13 anciennes colonies africaines ont descendu les Champs-Élysées à Paris pour la traditionnelle parade de la fête nationale du 14 juillet. Des contingents africains ont ouvert les festivités. La France célèbre le cinquantenaire de leur indépendance. En tout, plus de 4000 hommes ont défilé sur les pavés parisiens. La pluie s'est invitée sur ce défilé que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. Le président Nicolas Sarkozy a passé les troupes en revue avant de prendre place à la tribune officielle, place de la Concorde. Des trompes d'eau ont douché les troupes à pied et malgré les averses, des milliers de spectateurs ont assisté au défilé et plusieurs millions de téléspectateurs sont toujours fidèles au rendez-vous. Alors on retrouve Lise Barcellini sur place. Lise, on peut se passer d'une garden party mais pas du défilé à 14 juillet, en tout cas pluvieux. Tout à fait, mais là, ça y est, un rayon de soleil vient de réapparaître au niveau de la place de la Concorde. Je me trouve juste à côté de la tribune officielle où ont donc assisté à la cérémonie les 12 chefs d'État africains invités par le président de la République française. On a vu aussi il y a quelques instants 8 parachutistes arriver, se poser sur la place de la Concorde juste devant la tribune et déployer 16 drapeaux, les 14 drapeaux des pays africains francophones, des anciennes possessions
françaises qui avaient déclaré leur indépendance en 1960. Je vous rappelle donc c'est leur cinquantenaire. Et les deux drapeau français et drapeau européen. Alors ça y est, c'est la fin de ce défilé militaire traditionnel. Et comme vous l'avez dit, il n'y aura pas de garden party cette année. Le chef de l'État en a décidé ainsi par mesure de rigueur, par mesure d'économie. Les autorités estiment ainsi faire une économie de 780 000 €. Alors quel accueil a été réservé aux troupes africaines ? Un très bon accueil, évidemment. Vous savez, ici, tout le monde se réjouit de ce défilé. Surtout, on peut se souvenir qu'au moment du contingent du Bénin, qui était représenté exclusivement par des femmes, il y a eu une petite ferveur populaire des femmes parce que traditionnellement dans ce pays, au royaume de Dahomey, des femmes étaient honorées dans leur exercice militaire. Il y a eu bien sûr les Charles Leclerc, pareil, toujours une grande ferveur populaire à ce moment-là. Le défilé militaire a aussi été l'occasion de rendre hommage aux troupes françaises qui sont déployées sur des terrains extérieurs, notamment l'Afghanistan. Ainsi, en tête du défilé des troupes, du défilé à pied des troupes françaises, il se trouvait le 3e RIMA de Vannes, qui a été déployé en Afghanistan entre juin et décembre 2009 et qui a été endeuillé par la mort de 5 soldats français. Merci beaucoup Lise Barcelleni pour toutes ces précisions.